cacher la maladie, mais on ne va pas cacher la mort. Quand je vous dis qu'il y a 8 millions de pauvres au Cameroun, ça vous satisfait? Quand on dit que le salaire moyen au Cameroun est de 36 000, une maman disait, hier, quand j'étais dans une veillée, qu'est-ce qu'on peut payer avec 36 000? Un loyer, c'est combien? Un kilo de riz, c'est combien? Même le manioc, c'est déjà 1000 francs. Vous dites que je ne suis pas là-bas, donc je ne connais pas les réalités de là-bas. Mais vous connaissez, quand un avion américain bombarde en Iran, vous connaissez ce qui se passe à Paris. Vous connaissez même que je suis PD. Vous connaissez même ce que je porte en dessous de mon pantalon. Jusqu'à dire, il porte les couches. Vous êtes au Cameroun et vous voyez et vous savez. Et moi qui suis journaliste, ayant des correspondants, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Un Congolais qui arrive, fait 2 jours, en se baladant comme ça, uniquement dans un bureau, où ils sont partis signer les accords. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Je vous informe que la CAF va envoyer d'autres missions au Cameroun. Si vous voulez, je mets ma main sur le feu. Cette semaine-ci, la CAF va arriver là-bas. On ne peut pas être content dans un pays où il y a 8 millions de pauvres. Vous connaissez la population de la Suisse? C'est 8 millions d'habitants. Donc, c'est à peu près comme si on vous disait, tous les Suisses sont pauvres. Le Cameroun, c'est 10 fois la Suisse. Parce que la Suisse, c'est 41 000 km². Le Cameroun, c'est 415 000 km². Et le Cameroun a 500 minéraux différents. La Suisse n'a aucun minerai. Mais notre président, nos dirigeants, préfèrent aller en Suisse. Alors que si on développait le Cameroun, nous serions dans une grande Suisse, fois 10. Vous êtes content qu'on vous dise qu'il y a 42 000 Noirs qui sont actuellement esclaves en Libye. Si le Cameroun était beau, il n'y en aurait pas jusqu'à 10 000 qui sont esclaves en Libye sur les 42 000. Le plus grand contingent actuellement. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas là? Vous êtes au courant que les Tchadiens viennent d'avoir une augmentation de 30 000 francs de salaire? Oui, c'est tombé depuis le mois de janvier. Ils ont eu une augmentation de 30 000. Le salaire d'un Tchadien dépasse celui d'un Camerounais 3 fois. Est-ce normal? Est-ce normal que le salaire d'un Équato-Guinéen dépasse 12 fois celui d'un Camerounais? Est-ce normal que le salaire d'un Gabonais dépasse celui d'un Camerounais 8 fois? Et on se tape la poitrine. Regardez ce que des économistes, le journal britannique, a fait, qui fait souvent le classement des villes les plus invivables au monde. Vous connaissez jusqu'où est placée une ville du Cameroun qui est pourtant la capitale économique? C'est Douala. Douala est 132e sur 140. Ce qui signifie que Douala est la 8e ville la plus mauvaise du monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Les villes les plus mauvaises sont par exemple Damas, en Syrie. Là, il y a la guerre. Tripoli, qui est dangereux parce que vous savez très bien qu'après la chute de Kadhafi, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et il y a Karachi, qui se trouve au Pakistan. Et il y a une ville bizarre là, en Papouasie. C'est là-bas où on a classé aussi Douala, notre ville économique. Ce n'est pas moi qui fais les classements. Quand vous me demandez, sois patriote. Sois patriote. Donc c'est moi qui irai à la Banque mondiale dire aux gens, enlevez le Cameroun de tel placement, machin et tout. Écrivez que 50% des Camerounais ont accès à l'eau, à l'électricité ou bien 80%. Mais non. On vous le dit. Les autres avancent, nous nous reculons. L'Éthiopie détient maintenant la 5e compagnie de transport aérien au monde. Nous,
on va bientôt monter sur le balai comme des sorciers pour voyager. Alors qu'on avait la première compagnie de transport aérien au monde. Et dans tout ça, vous dites non, parce que nous devons, nous au Cameroun, c'est le Cameroun. Nous devons être fiers d'être Camerounais. Comment on peut même être fiers d'être Camerounais alors qu'entre Camerounais, nous sommes en guerre? Et il y a la guerre au Cameroun, avec les anglophones. Et vous connaissez les statistiques de l'ONU? 550 000 déplacés. 13 000 morts. 600 000 enfants dans la broussaille, sans école. Des centaines de villages brûlés. Et vous dites toujours, nous sommes fiers d'être Camerounais. C'est comme si les Rwandais à l'époque étaient fiers d'être des Rwandais au moment où ils se faisaient la guerre entre eux. Est-ce qu'on s'aime? Vous avez vu un peuple qui s'aime et qui passe le temps à faire la guerre, les tribus font des guerres, les régions font des guerres entre... Mais c'est pas possible. Et on vous dit que oui, c'est ça le patriotisme. Il faut prendre l'arme pour aller tuer un anglophone. C'est là où tu es un patriote. Mais regardez donc, le bilan est là. Lorsque vous voyez International Cruises qui vous dit que rien que en 10 mois, le Cameroun perd 1850 de ses enfants. Vous croyez que ceux qui meurent là? J'ai lu un autre qui portait le nom de Paul Biya Cédric, qui est mort. Il était jeune. Sa dernière photo, il a posté avec sa femme. Il avait l'avenir. Il avait un petit enfant. C'est fini. Vous croyez que ces militaires qui meurent là n'avaient pas droit à la vie? C'est Adolf Hitler qui disait que l'existence, on justifie l'existence des militaires en les supprimant à la guerre. Donc c'est ça l'objectif. On envoie les militaires en guerre pour aller contre les Amazoniens, contre les anglophones. Cette guerre va finir quand? Vous dites que vous allez la gagner. Comment on peut gagner une guerre? C'est Léon Tolstoï qui disait une guerre parfaite est celle où personne ne revient vivant. Léon Tolstoï. Une guerre parfaite est celle où personne ne revient vivant. Donc cette guerre, quand vous croyez que vous allez gagner, ce n'est pas possible. Et vous dites que Bi force à la loi. Vos ministres, j'ai vu un qui, quand il vient à Paris, il vient me voir, je ne veux même pas citer son nom parce que si Biya est au courant que celui-là vient me féliciter à Paris, quand il arrive au Cameroun, il commence à montrer, à écrire, jusqu'à reprendre que je ne suis pas, moi, patriote. Alors que c'est lui, depuis le Cameroun, qui me félicitait. Il est venu me rencontrer à 2 reprises à Paris. En 2017, j'ai alerté 2 ministres camerounais que lorsque les anglophones vont sortir pour marcher, ne tirez pas sur eux. Sinon, le pays va partir en couille. Un m'a assuré, on ne va pas tirer. Et ça, Chiroma est venu dire lui-même qu'on ne va jamais utiliser les armes. Mais le 1er octobre 2017, ils ont commencé à tirer. Un petit garçon, une petite fille de 12 ans est tombée à Bamenda. Puis à Nafor, un garçon de 9 ans a reçu une balle au cœur. Puis l'avocat Ridley a été abattu dans sa maison. C'est de là que tout part. C'est là où les anglophones se lèvent pour aller incendier la maison du sous-préfet. Incendie un commissariat. Donc il faut toujours regarder les origines de la guerre. Vous croyez que vous allez finir de tuer les anglophones et vous allez rester en paix? Même les gens qui travaillaient avec Adolf Hitler, quand Hitler est tombé, tous
tous sont passés au tribunal de Nuremberg. Les chefs nazis. Ceux qui, au Japon, étaient aussi là pour torturer en Asie, tuer à gauche et à droite. Eux tous sont passés au tribunal de Tokyo. Ceux qui étaient au Rwanda, les chefs de guerre, avec des machettes, avec des radios, qui parlaient comme ces oisillons, moignons de journalistes qui font des klaxons et des coups de botte rampants, vibrants à l'unisson dans les radios pour attiser la guerre et la colère. Ou sur les plateaux de télé. Tous ont été jugés. Sachez que dans cette guerre, vous serez jugés. Parce que quand j'avais dit à ce ministre qu'il ne faut pas faire cette guerre, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit on ne va pas le faire, mais il m'a fait une révélation terrible. Il m'a dit, le chef de l'État ne remanie jamais tant qu'il y a les bruits au pays. Donc, si il y a cette guerre, et si elle est maintenue, il ne va pas remanier. Et c'était juste. Biya n'avait pas remanié. Donc, les ministres du régime, avec les hauts gradés, ont fait croire à Biya que faisons la guerre. Alors que vous vous rappelez que je suis venu ici. Je vous ai dit, aucune guerre de sécession n'a été gagnée en 1 an ou 2 ans. Je vous ai parlé des FARC de Colombie, 52 ans qui ont tenu. Je vous ai parlé de la Casamance pendant plus de 22 ans. Et finalement, le gouvernement était obligé de négocier. Je vous ai donné 1500 exemples. Vous n'avez pas voulu. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les Amazoniens? Vous croyez peut-être qu'aujourd'hui, votre problème, c'est Field Marshal. Même quand vous allez le tuer, il y aura d'autres Amazoniens qui vont naître. J'ai vu comment aujourd'hui, vous appelez Amazoniens, et maintenant les militants de Maurice Kamto sont devenus des talibans. Vous préparez une autre guerre. Les talibans. Les talibans. Mais ce que vous ne savez pas, c'est la définition du mot taliban. On a cru, justement, que les talibans allaient être exterminés. Les premiers à attaquer les talibans, c'était qui? C'était les Anglais. Ils ont fait la guerre fatigués jusqu'à ce qu'ils ont fui de l'Afghanistan. Les États-Unis sont venus avec les forces spéciales pour finir les talibans. Parce qu'en fait, taliban, c'est un mot bizarre comme ça. Taliban vient de Taleb. Mais en fait, les talibans, c'est les Pashtuns. Donc, leur vraie tribu, c'est à peu près comme on appelle Bamileke. Et aujourd'hui, vous enlevez Bamileke pour mettre Taliban. Ou bien, militant du MRC, vous mettez Taliban. Parce que Taliban vient de Taleb. Taleb veut dire étudiant dans une madrasa. C'est des enceintes universitaires où on apprend la résistance. Où on apprend à combattre contre l'ennemi. Où on apprend de la théologie. C'est pour ça que vous voyez, on a dit, on va tuer le Moulin Omar. Mais le problème, c'est que vous tuez le Moulin Omar, il y a 1000 Moulin Omar quelque part, et il y a un qui le succède. Et ils avaient dit, les talibans ne viendront jamais au pouvoir. Comme j'ai entendu au Cameroun, les Américains ne vont jamais prendre le pouvoir. Voilà donc l'Afghanistan qui est gâté. Même les Américains n'ont pas pu. Les talibans sont toujours en Afghanistan. Alors qu'en 1997, si on aurait accepté que les talibans prennent le pouvoir parce qu'ils avaient gagné, l'Afghanistan serait bien devant. Mais comme avec Maurice Kamto, on a dit non, ce résultat-là, irrecevable. C'est si, irrecevable. Oh là là, lui c'est qui? Et tout, et tout, et tout. Vous avez dit, seul Biya peut gouverner. Seul Biya peut être chef d'État. Une autre tribu ne peut pas prendre le pouvoir. Après Biya, ce sera Biya. Après le Biya, là, ce sera encore Biya. Un nordiste, non. Un anglophone, non. Un taliban, non. Puisque maintenant, la nouvelle formule, c'est les talibans. Mais sachez que quand vous baptisez des gens talibans, sachez que
Vous en avez pour longtemps. Nul n'a jamais vaincu les talibans. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque je vois des gens, vous dites que vous partez faire des élections. Les élections servent à quoi? Maurice Kamto a raison. Les élections ne servent à rien au Cameroun. Parce que les Camerounais savent déjà que aller voter ne sert à rien. Puisqu'on connaît déjà le résultat par avance. Les gens qui vont là, ils disent qu'ils sont des opposants, mais ils ne sont pas des opposants. Ils sont là pour leur intérêt égoïste et nombriliste. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans une assemblée monocolore où ce ne sera que le RDPC? Rien du tout. C'est pour ça que les Camerounais, progressivement, ne sont plus allés aux urnes. Est-ce que vous savez qu'en 2011, à l'élection présidentielle, il y avait 7 251 000 Camerounais inscrits sur les listes électorales. Mais en 2018, il n'y avait que 3 599 000 Camerounais inscrits sur des listes électorales. C'est-à-dire que ça a été divisé par 2. Maintenant que Maurice Kamto ne sera pas là, vous aurez combien? Quelle participation? Deuxième des choses, il y a toutes les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment vous voulez faire des élections locales? C'est-à-dire que vous voulez les maires du nord-ouest, les maires du sud-ouest, et tout, et tout, et tout, et tout. Une partie qui représente 8%, qui représente 20% de la population. C'est-à-dire que 8 millions d'habitants, à peu près comme toute la Suisse, comme j'ai dit. Vous les excluez. Ils ne seront pas là. Ah oui? Vous allez me dire que le SDF va faire ceci et cela, va faire campagne, va faire ceci. Mais attendez, regardez comment le SDF a été utilisé aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui peut aller battre campagne au nord-ouest, au sud-ouest? Frundi a fui. Il se trouve, lui qui est président du SDF, il bat campagne étant aux États-Unis. Voilà la campagne qui a commencé au Cameroun. Frundi est aux États-Unis. Le président du groupe parlementaire du SDF, il s'appelle Joseph Mbadam. Vous savez là où il est? Il est réfugié à Yaoundé. Et il va être député à Bangui. Il bat campagne à Yaoundé. Le SDF m'amuse. Hein? Tout le monde a fui. Puisque Frundi lui-même, en avril 2019, il a dit qu'il a été enlevé par les anglophones. Comment vous pouvez donc, vous, être député, maire d'une région où vous ne pouvez pas mettre pied, où vous fuyez, et vous dites que vous partez aux élections? D'autres disent que c'est pour avoir la parole à l'Assemblée. Et puis ça sert à quoi? Ça ne sert à rien d'aller parler à l'Assemblée si tu ne pèses pas. Ils veulent juste de l'argent. Et le SDF a toujours fonctionné comme ça. Et d'autres viennent maintenant se greffer. Vous le savez très bien. Le général, le journal de Poste, tout comme Afrique International, mais ils avaient relevé qu'entre 2002 et 2005, Frundi avait eu 105 millions de dollars de la part du régime. Et que pour ne pas, et pour participer à la mascarade électorale de 2004, il avait encore eu 500 millions. Ah oui. Ils parlaient comme ça, ils ont écrit avec un certain nombre de preuves. Mais il n'y avait même pas encore de guerre. Frundi en 2013, il a dit qu'il ne se présente pas au sénatorial. C'est-à-dire aux élections sénatoriales. Il est parti rencontrer Paul Biya en février. Après, il dit qu'il va déjà se présenter. Mais Frundi a raté les élections sénatoriales au nord-ouest. Comment donc vous pouvez imaginer que ce SDF aujourd'hui, qui a perdu sa base électorale, puisse aujourd'hui avoir ce qu'on appelle les députés, les maires, pour faire un changement? Non. Cette élection ne sert à rien du tout. Une élection, c'est pour changer ou pour avoir l'ambition de changer la ligne politique d'un pays. Pour savoir que sa parole peut peser. Est-ce que la parole des partis politiques camerounais a eu à peser pendant le grand dialogue national que Paul Biya a organisé? Non. La preuve,
c'est qu'on est toujours en guerre. Tous ceux qui sont partis d'enfer ne servent à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, avant cela, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on avait pris une seule fois le temps de débattre de la crise anglophone, que ce soit au niveau des députés ou au niveau des sénateurs? Non. Donc, il ne sert à rien. Si vous ne pouvez pas débattre d'une crise qui sévit dans votre pays, si vous ne pouvez pas venir déjà en aide aux populations où on vous fait comprendre que 4 500 000 anglophones souffrent, sont atteints par la crise humanitaire. Et vous partez seulement aux élections. Vous ne faites pas d'abord des négociations. Mieux vaut une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Donc aujourd'hui, quand on me fait comprendre que il faudrait aller à cette élection-là, je dis c'est juste pour, une fois de plus, montrer qu'aujourd'hui, la politique, les partis politiques au Cameroun n'ont pas de grande vision. Maurice Kamto a compris et a démontré au monde entier qu'on ne peut pas aller à l'élection, non seulement sans révision du code électoral, mais aussi dans un pays où, de façon locale, on va exclure au moins 8 millions de personnes. Dans un pays où, jusqu'à présent, on vous fait comprendre qu'un homme au pouvoir depuis 38 ans et n'a pas de vision. Dans un pays où on vous fait comprendre que, à l'est du pays, on est déstabilisé. Parce que là-bas, il y a les Séléka. Dans un pays où on vous dit, asseyez-vous, unissez-vous. Je crois que c'est Albert Einstein qui disait en 1955, lorsqu'il était parti se réfugier aux États-Unis dans sa maison avant de mourir, il a dit, rappelez-vous que vous êtes humain et oubliez tout le reste. Est-ce que nous nous sommes rappelés que les anglophones sont des humains? Est-ce que nous nous sommes rappelés que les Amazoniens sont des humains? Est-ce que nous nous sommes rappelés que les militaires qui meurent sont des humains? Est-ce que nous nous sommes rappelés un seul instant que entre nous, Camerounais, Bamileke, Aoussa, Betty et toutes les autres tribus, Sawa, nous tous, nous avons le même sang, les mêmes droits, que nous sommes des humains? Est-ce que nous nous sommes rappelés que ce n'est pas une élection qui fait un peuple, mais une compréhension, le pardon, pour s'asseoir, pour se réconcilier ici, pour se réconcilier. C'est pour ça que j'apprécie l'initiative des chefs d'État, des anciens chefs d'État africains, qui ont tendu la main à tous les Camerounais de divers horizons. Sardinard, ou encore Montagnard, ou encore Tontinard, ou encore Lignard, ou Salopard même, de s'unir pour parler ensemble. Il est temps de parler ensemble. Il est temps de s'asseoir pour se dire les vérités dans ce qu'on a appelé le sommet de la réconciliation. Nous ne pouvons pas continuer dans le tribalisme. Nous ne pouvons pas continuer dans la haine, la xénophobie. Nous ne pouvons pas continuer dans l'exclusion. Nous ne pouvons pas continuer dans la division. Nous ne pouvons pas continuer dans la ségrégation. Nous devons savoir aujourd'hui que nous tous nous sommes Camerounais.
qu'on ait une double nationalité, une triple nationalité, qu'on n'ait pas de papier. Mais nous tous, nous avons un amour pour notre pays. Ne croyez pas qu'il y a certains qui détiennent le brevet d'invention pour dire qu'ils sont plus camerounais que d'autres, qu'ils sont plus patriotes que d'autres, qu'ils aiment le Cameroun plus que d'autres. Après 10 ans que j'ai obtenu à l'OFPRA, après 10 ans, c'est-à-dire que des papiers de résident, au bout de 6 mois, je pouvais demander la nationalité française et l'obtenir parce que je suis réfugié de première catégorie. Mais je reste jusqu'à présent en disant, je suis Camerounais. Ce n'est pas pour dire que ceux qui ont des papiers français ne le sont pas. Qui ont des papiers anglais ne le sont pas. Chaque homme, disait le 3e président américain, a 2 patries. La France et son pays. Nous aimons le Cameroun. Même si nous sommes éloignés. Même si nous critiquons. Vous croyez que les gilets jaunes n'aiment pas la France parce qu'ils critiquent la France? Vous croyez que l'opposition française n'aime pas la France parce qu'ils critiquent la France? Quel pays critique-t-on au monde comme ici? Vous croyez que les Américains qui critiquent les Américains ne sont pas des patriotes? Critiquer, c'est émettre notre son de cloche pour atteindre la perfection, pour s'améliorer. On ne peut pas avoir une seule ligne de conduite, un seul parti politique et un seul président qu'on considère comme Dieu. La déification, la personnalisation et la personnification du pouvoir ne font pas une nation. Une nation, c'est toutes les couches sociales, toutes les couches tribales, toutes les couches sociétales. C'est pour cela que je dis encore, aujourd'hui, que ce soit Maurice Kamto ou n'importe quel autre Camerounais, je serai derrière lui. Pourvu qu'il prenne la paix, pourvu qu'il prenne le changement, pourvu qu'il prenne la justice, pourvu qu'il prenne l'égalité, pourvu qu'il combatte le favoritisme, pourvu qu'il combatte l'intégrisme, le tribalisme. Je serai avec celui-là. Le Cameroun est ma tribu. L'Afrique est ma nation. Je suis un homme pluridimensionnel et multifonctionnel. J'ai toutes les radicelles. Je suis un humaniste. Ceux qui vont faire des vidéos pour dire, oh, Jipo Remingolo, tu es petit, tu nous as trahis, tu es ceci, tu es cela, oh, il nous trahit. Ah bon? Allez demander même à vos pères. Vous êtes sûr que vous-même vous êtes des petits? Allez demander à vos mères. Donc, les autres ne sont pas nos frères. Nous sommes une nation. Il n'y a pas que 2 tribus. C'est plus de 280 ethnies qui sont réunies au Cameroun. Et nous devons faire tout ensemble. Et ensemble, nous devons aussi accepter qu'aujourd'hui, notre pays a été longtemps sous la férule d'un seul homme. Ce n'est pas une monarchie. Ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas une dynastie. C'est une république. La république a des mandats limités. La république a des changements au niveau de la tête. La république respecte les droits de l'homme. La république respecte les partis politiques. La république respecte l'opposition. La république respecte les médias. La république a une justice indépendante. Mesdames et messieurs, tout en saluant les combattants de la diaspora,
les Amazones qui font un travail phénoménal, les brigades anti-sardinards et même les brigades des patriotes, toutes les organisations qui militent pour un Cameroun nouveau, je vous salue. Et une fois de plus, je vous réitère mes engagements de rester toujours aux côtés du peuple. Je vous réitère toujours mon serment de fidélité d'être aux côtés des victimes et non aux côtés du bourreau. Et comme le disait Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984, celui qui, en situation d'injustice, ne dit rien et n'agit pas est du côté de l'oppresseur. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Au revoir.